artificielle. Aussi, il me semble important d'aborder sérieusement cette doctrine. Nous vous proposons aujourd'hui la deuxième partie sur une pensée 3000 d'Ichinen Sanzen. Gérard est votre conférencier, Gilles est votre opérateur sur Zoom. Aujourd'hui, nous sommes contents de nous adresser à vous grâce à Zoom. Alors, commençons cette seconde conférence. Gérard, nous t'écoutons. Bonjour à tous. Lors de mon premier exposé, j'ai parlé du processus d'élaboration du principe d'une pensée 3000 par le grand maître Zhi et sa constitution. Pour mémoire, les 10 mondes exposés dans le Sutra de l'ornementation fleurie, les 10 racines du Sutra de Lotus et les 3 domaines enseignés par Nagarjuna dans son traité de grande sagesse sont les éléments constituant une pensée 3000. Aujourd'hui, je vais aborder la formation des 10 mondes. La conception des 10 mondes résulte de la combinaison de 2 conceptions du monde radicalement différentes. D'une part, elle s'appuie sur la vision du monde et les théories relatives aux êtres sensitifs de la philosophie brahmanique indienne, qui décrit 6 mondes inférieurs, interprétés et développés dans la tradition bouddhiste. D'autre part, elle intègre la conception bouddhiste des 4 mondes supérieurs qui lui est propre. L'association de ces 2 conceptions du monde brahmanique et bouddhiste fut une entreprise ardue qui ne put être menée à bien aisément. De nombreuses années furent nécessaires pour que s'établisse la forme désormais connue des 10 mondes. Et lorsque ce lien fut établi, il se perpétua sans discontinuer pendant de longues années, depuis les enseignements Agama, c'est-à-dire le petit véhicule, jusqu'aux enseignements Mahayana, le grand véhicule. Même les célèbres écritures du Mahayana demeurent sous leur forme actuelle dans un certain désordre. En particulier, l'appellation générale des 10 mondes de Dharma n'apparaît qu'à l'époque des grands maîtres chinois de l'école Tiantai. De nos jours, la conception des 10 mondes est si répandue que nous en avons perdu l'émerveillement initial. Pourtant, replacée dans son contexte originel, elle semble véritablement mystérieuse. Ainsi, relier ces 10 mondes ne fut pas aisé en raison des développements distincts de chacun, mais aussi des nombreux obstacles rencontrés par la synthèse de ces 2 notions. Par exemple, la multiplicité des êtres célestes, dragons, humains, les moines, les non-laïcs, des différents cieux, etc. Même après avoir rassemblé ces diverses entités sous la forme connectée des 6 mondes inférieurs, jusqu'au ciel et les humains, et des 4 mondes supérieurs, auditeurs éveillés par les conditions Bodhisattva de Bouddha, il demeure difficile d'établir leur dénombrement et leur appellation telles que nous les connaissons aujourd'hui. Selon des maîtres japonais tels que Dengyo, Kobo, Nichiren Daishonin et d'autres, les 10 mondes, appelés également les 10 mondes de Dharma, sont réputés avoir pour source originelle le sutra de l'ornementation fleurie. C'est donc sur la base de ce sutra que nous allons aborder l'étude des 10 mondes. Avant de poursuivre, il convient d'apporter une remarque significative. On a tendance à évoquer les 10 mondes avec une certaine désinvolture. Cependant, si l'on y porte une attention particulière, on réalise que sans l'apport spécifique du bouddhisme qui a adjoint les 4 voies saintes, il n'existerait en réalité que les 6 sphères d'existence reconnues par la tradition brahmanique. Je pense que c'est là un fait auquel il convient de prêter attention. Si l'on se base sur les 6 identités dont j'ai parlé la dernière fois, à l'identité de principe, les gens n'ayant pas entendu l'enseignement correct, ignorant qu'ils ont la nature de Bouddha, ne possèdent en fait que les 6 mondes du samsara, dans lequel ils tournent sans cesse, vie après vie. C'est à partir de l'identité de dénomination, autrement dit à partir du moment où ils ont entendu le Dharma et compris qu'ils possèdent la nature de Bouddha, qu'ils ont la possibilité de pénétrer dans les 4 voies saintes et d'échapper ainsi au tourment des vies et morts et de devenir Bouddha et d'atteindre le nirvana. Je prévois déjà les objections suivantes. Certes, mais même s'il l'ignore, il possède intrinsèquement la capacité de devenir Bouddha. À cela, je répondrai par la négative, car la potentialité latente n'a aucune valeur effective. Potentiellement, toutes les femmes sont aptes à procréer. Pourtant, certaines n'auront jamais d'enfants. Chacun recèle la possibilité virtuelle de devenir ministre ou un génie comme Mozart. Cependant, rares sont ceux qui y parviennent.
Bien qu'ils détiennent la cause latente, s'il n'y a pas de manifestation concrète ni de rétribution, c'est qu'il n'existait pas véritablement de cause à l'origine, car une cause ne peut exister sans son effet consécutif. La simple potentialité équivaut donc à une absence de réalité tangible. On peut établir un parallèle avec un champ agricole. Aussi fertile que puisse être ce dernier, s'il n'est pas ensemencé, irrigué par les précipitations et exposé aux rayons solaires, aucune récolte ne pourra être obtenue. Il en va de même pour le champ spirituel des êtres humains. Sans l'ensemencement de la graine de bodéité, il sera impossible d'obtenir les fruits de cette bodéité. En d'autres termes, sans cause, il ne peut y avoir d'effet ou de rétribution. Il convient d'ajouter qu'une analyse approfondie révèle que les religions monothéistes n'envisagent en réalité que 3 sphères d'existence. Les religions monothéistes, comme le christianisme, le judaïsme, l'islam, ont des perspectives similaires, mais aussi des différences sur ce qui se passe après la mort. Voici un aperçu des principales conceptions. D'abord, le christianisme. Après la mort physique, l'âme immortelle quitte le corps. Elle fait face au jugement dernier de Dieu qui détermine son destin éternel. Les âmes justes, sauvées, vont au paradis, le ciel, pour être en présence de Dieu. Les âmes pécheresses vont en enfer, un lieu de souffrance et de séparation de Dieu. Certains croient en un purgatoire, un lieu temporaire d'expiation avant le paradis. Ensuite, nous avons l'islam. Après la mort, l'âme attend le jour du jugement dernier. Dieu jugera alors les actes de chacun. Les croyants pieux iront au paradis, un lieu de délices éternel. Les impies et mécréants iront en enfer, un lieu de tourment éternel. Il existe des niveaux intermédiaires comme la tombe ou une période d'attente. Voyons maintenant le judaïsme. Les perspectives varient au sein du judaïsme. Certains croient en la résurrection des morts lors de l'avènement du Messie. D'autres croient que l'âme rejoint le monde des esprits après la mort. Parmi eux, certains pensent que les âmes justes vont au paradis et les âmes pécheresses vont temporairement en enfer ou en purgatoire. En résumé, ces religions prônent principalement la résurrection, le paradis pour les justes et l'enfer pour les impies, même si les détails et certaines croyances intermédiaires peuvent différer. En d'autres termes, ces religions monothéistes envisagent essentiellement 3 sphères d'existence. Le monde terrestre des êtres vivants, le royaume céleste assimilé au paradis et les lieux infernaux associés à la souffrance. Nous allons à présent nous attacher, pour commencer, aux 6 mondes inférieurs appelés les 6 voies, communes au bouddhisme et au brahmanisme. Voyons d'abord la structure des 6 voies dans le brahmanisme ou hindouisme philosophique. Il reconnaît 6 états d'existence ou voies inférieures dans le cycle des renaissances, le samsara. Ces 6 voies sont, premièrement, les dieux. Ils résident dans les différents cieux et mondes célestes. Bien que bénéficiant de grands plaisirs et pouvoirs, leur existence reste temporaire. Deuxièmement, les humains. C'est le monde des êtres humains considéré comme une voie privilégiée pour obtenir la libération. Troisièmement, les animaux. Le vaste règne animal des insectes aux mammifères. Quatrièmement, les esprits affamés. Les esprits affamés tourmentés par d'insatiables désirs. Cinquièmement, les démons, les titans assoiffés. Ce sont des créatures turbulentes et belliqueuses en conflit perpétuel. Et sixièmement, les êtres des enfers. Ils subissent d'intenses souffrances dans divers mondes infernaux temporaires. Selon cette conception, les êtres renaissent sans cesse dans ces 6 états d'existence inférieurs en fonction de leur karma, c'est-à-dire leurs actions passées, jusqu'à ce qu'ils atteignent la libération du cycle des renaissances. Le brahmanisme ou hindouisme philosophique propose plusieurs voies pour se soustraire au cycle sans fin des renaissances, le samsara, et atteindre la libération. Premièrement, la voie des œuvres, c'est-à-dire le karma. Elle consiste à accomplir scrupuleusement ses devoirs prescrits par les textes sacrés et la tradition selon sa caste et son stade de vie. Cela permet d'épuiser les karmas accumulés. Deuxièmement, la voie de la connaissance. C'est la voie philosophique et méditative qui vise à réaliser que l'Atman, c'est-à-dire le soi, est identique au Brahman, l'absolu. Cette connaissance libératrice dissipe l'ignorance
qui perpétue le cycle des renaissances. Troisièmement, la voie de la dévotion. Elle préconise l'abandon total et l'amour pour une divinité personnelle. La grâce divine permet alors de transcender le samsara. Quatrièmement, la voie de l'action désintéressée. C'est accomplir son devoir sans rechercher les fruits de l'action avec détachement en offrant ses actes à la divinité. Cinquièmement, la voie de la méditation. Par des exercices psychophysiques, des techniques de concentration et de méditation, on cherche à maîtriser le mental pour réaliser l'unité du soi et de l'absolu. L'hindouisme offre ainsi différents chemins adaptés aux aptitudes et tempéraments de chacun, mais ayant pour but commun la libération du cycle des renaissances. Cependant, en recherchant la libération par la réalisation de l'identité entre le soi individuel et l'absolu divin, l'hindouisme perpétue intrinsèquement la notion dualiste d'une existence séparée de ces deux principes. De ce fait, il s'inscrit dans une voie exotérique et demeure inapte à conférer la véritable libération ultime. Examinons à présent la causalité entraînant la souffrance de la transmigration dans le cycle des 6 voies par le biais des 12 liens causaux du bouddhisme. Le sage Bouddha Shakyamuni, dans sa quête pour comprendre les causes des souffrances et des tourments humains, les a classés en 12 catégories, appelées les 12 liens causaux, que nous allons explorer ici. Il a ainsi établi que tous les phénomènes trouvent leur origine dans notre propre esprit et que le karma, c'est-à-dire les actes, qui régit notre vie actuelle est ancré dans notre 8e conscience. Ce karma est influencé par les karmas antérieurs, y compris ceux des vies passées, et détermine notre bonheur ou notre malheur présent. Les 12 liens causaux représentent l'enseignement qui a été exposé sous l'angle de la production conditionnée, dans le but de permettre une compréhension plus profonde du véritable aspect des dharmas, de la vraie nature de tous les êtres. Cet enseignement divise le processus de la génération physique humaine en 12 lois distinctes et enseigne que les changements de l'esprit suivent également 12 liens de cause à effet différents. La première catégorie des 12 liens causaux qui concerne notre aspect physique est appelée production conditionnée externe, tandis que la seconde catégorie des 12 liens causaux qui concerne notre aspect spirituel est appelée production conditionnée interne. Leur contenu porte sur le processus de naissance, de croissance, de vieillissement et de mort de notre corps humain et montre l'état de l'esprit humain qui change de 1000 façons au cours des 3 phases, passée, présente et future. Voyons d'abord leur liste. Premièrement, l'obscurité. Deuxièmement, les agissements. Troisièmement, la conscience. Quatrièmement, les noms et les formes. Cinquièmement, les 6 entrées. Sixièmement, le contact. Septièmement, la perception. Huitièmement, l'attachement. Neuvièmement, l'appropriation. Dixièmement, l'existence. Onzièmement, la vie. Et 12e, la vieillesse et la mort. Ces 12 liens causaux sont cités de la manière suivante dans le chapitre de la ville transitoire du Sutra du Lotus. Il prêcha largement l'enseignement des 12 liens causaux. L'obscurité entraîne les agissements. Les agissements entraînent la conscience. La conscience entraîne les noms et les formes. Les noms et les formes entraînent les 6 entrées. Les 6 entrées entraînent le contact. Le contact entraîne la perception. La perception entraîne l'attachement. L'attachement entraîne l'appropriation. L'appropriation entraîne l'existence. L'existence entraîne la vie et la vie entraîne la vieillesse et la mort, la misère et la souffrance. On retrouve bien là la notion de production conditionnée enseignée dans les instructions longues des Sutras Agama par cette phrase « Le dharma de la production conditionnée n'est pas mon œuvre. Il signifie que parce que ceci est, cela est. Parce que ceci apparaît, cela apparaît. Ainsi les actes sont conditionnés par l'ignorance et ainsi de suite, provoquant l'accumulation des grandes souffrances. Lorsque l'ignorance disparaît, les actes disparaissent et ainsi de suite, provoquant la disparition de l'accumulation des grandes souffrances. On trouve d'ailleurs cette notion de disparition à la suite de la phrase précédente du chapitre de la ville transitoire du Sutra du Lotus. Quand l'obscurité s'éteint, les agissements s'éteignent. Quand les agissements s'éteignent, la conscience s'éteint. Quand la conscience s'éteint,
les noms et les formes s'éteignent. Quand les noms et les formes s'éteignent, les 6 entrées s'éteignent. Quand les 6 entrées s'éteignent, le contact s'éteint. Quand le contact s'éteint, la perception s'éteint. Quand la perception s'éteint, l'attachement s'éteint. Quand l'attachement s'éteint, l'appropriation s'éteint. Quand l'appropriation s'éteint, l'existence s'éteint. Quand l'existence s'éteint, la vie s'éteint. Et quand la vie s'éteint, la vieillesse et la mort, la misère et la souffrance s'éteignent. Abordons à présent la notion de production conditionnée externe. Cette manière d'appréhender l'être humain sous un angle purement matériel consiste à l'envisager selon 12 étapes successives de la formation de son corps physique. Le premier maillon de la chaîne des 12 liens causaux est l'obscurité, que l'on désigne également sous le terme d'ignorance. Notre existence résulte de l'union charnelle de nos parents. Avant que le germe de notre être s'implante dans l'utérus maternel, il se trouve dans un état d'ignorance, dénué de toute connaissance et de toute perception. Viennent ensuite les agissements. Ce germe ignorant, qui est le nôtre, accède pour la première fois à la conscience lors de sa conception dans le ventre maternel par l'acte procréateur qui conditionne notre séjour intra-utérin. Puis intervient la conscience. Elle est considérée comme ayant les caractéristiques d'un organisme et demeure imparfaite tout en préfigurant l'être humain. Lorsque cette conscience imparfaite se développe progressivement, elle acquiert alors un nom et une forme. Le nom représente l'aspect intangible et exprime l'état psychique. La forme, quant à elle, renvoie à la dimension tangible, c'est-à-dire au corps physique. Le nom et la forme désignent donc la dualité corps et esprit caractérisant l'être humain. Le développement du nom et de la forme engendre la formation des 6 entrées, également nommées les 6 lieux. Il s'agit du développement de nos 6 racines sensorielles, c'est-à-dire les racines visuelles, auditives, olfactives, gustatives, tactiles et mentales. C'est à ce stade que survient notre naissance. Lorsque les 5 sens et l'esprit ont achevé leur développement, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher deviennent pleinement opérationnels. L'état dans lequel les organes sensoriels se sont constitués sous l'influence réciproque du nom et de la forme d'une part et des 6 entrées d'autre part est désigné comme le contact. Lorsque l'organe sensoriel du contact, à savoir le toucher, acquiert un développement plus avancé, la sensibilité s'avère alors plus vive et suscite l'émergence de sentiments d'attirance ou de répulsion. Cet état est désigné sous le terme de perception. En termes du développement humain, il s'agit du stade correspondant approximativement à l'âge de 6 ou 7 ans. Lorsque ce processus de maturation se poursuit davantage, l'attachement fait son apparition. Cet attachement revêt plusieurs acceptions, dont celle de l'amour. Dans le cadre de la production conditionnée externe, il doit être considéré comme la manifestation de l'amour envers le sexe opposé. Lorsque l'attirance envers le sexe opposé se développe, surgit alors le désir de possession ou d'accaparement de l'être désiré. C'est ce que l'on nomme l'appropriation. À l'inverse, on cherche également à se distancier des choses suscitant le déplaisir ou à les rejeter. L'émergence de ces sentiments de distinction est désignée sous le terme d'existence. Lorsque nous atteignons ce stade, la véritable souffrance inhérente à l'existence se présente à nous sous ses multiples formes. Enregistrer ces diverses expériences de joie et de peine en tant que karma, c'est-à-dire action, et façonner sa vie avec cette conscience, ça s'appelle la vie. Cette vie influence non seulement l'existence propre de l'individu, mais également celle de ses descendants. Dans la doctrine bouddhique, tant que nous n'aurons pas éliminé l'obscurité, celle de nos parents et ancêtres sera transmise à nos enfants et petits-enfants qui demeureront ainsi prisonniers de la servitude et de la captivité, continuant d'éprouver inlassablement les sentiments alternés de joie et de peine. Ce cycle perpétuel se poursuit tout au long de l'existence jusqu'à ce que, sous l'effet de la vieillesse, on se dirige inexorablement vers la mort. C'est ce qu'on nomme la vieillesse et la mort. Nous avons examiné l'explication des 12 liens causaux externes, centrés sur notre condition humaine physique. Penchons-nous à présent sur les 12 liens causaux internes. Ces derniers analysent les 12 points précédents, mais en se focalisant cette fois-ci sur le fonctionnement de l'esprit. Le premier maillon, l'obscurité,
est la caractéristique des individus ne possédant pas la vision juste du monde et de l'existence. Cela implique également que, même s'ils détiennent cette vision juste, ils vivent leur vie sans en tenir compte. En raison de leur ignorance, ils agissent d'une manière non conforme à la vérité, les principes de la nature, y compris la conscience cosmique. Ces actes constituent le deuxième maillon de la chaîne. Cependant, dans ce contexte, les actes ne se limitent pas à nos propres actions, mais englobent également les actes passés que les actions humaines ont inconsciemment intégrés en nous depuis longtemps. On dit souvent « les parents boivent, les enfants trinquent » ou que la cause et l'effet couvrent 3 générations. Mais on peut affirmer que cela inclut les choses qui ont été formées inconsciemment. Le troisième maillon, la conscience, fait référence à la capacité de discernement qui permet de connaître et de distinguer les choses, car elle exerce un effet sur les 6 entrées, appelées également les 6 lieux. Les yeux, les oreilles, le nez, la langue, le corps et l'esprit, comme décrit précédemment. Notre conscience, empreinte du karma issu de nos existences antérieures, demeure ancrée dans notre subconscient sous la forme de la 8e conscience. On peut postuler que nos actions délétères accomplies lors des vies précédentes engendrent dans la vie présente une conscience plongée dans les ténèbres de l'ignorance. Nous héritons ainsi d'une conscience obscurcie par nos incarnations passées, à laquelle s'adjoint le karma, les actes, façonnés au cours de notre existence actuelle. Les êtres humains sont dotés de 6 facultés sensorielles, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher et l'esprit. Parmi celles-ci, les 5 premières relevant du corps physique, les yeux, les oreilles, le nez, la langue et la peau, sont qualifiées de sens ordinaires. L'esprit, quant à lui, est désigné comme la faculté perceptive. Notre existence quotidienne est rendue possible par l'interaction de ces sens physiques et de cette faculté mentale. De plus, une interdépendance complexe s'établit entre la conscience, les noms et formes, désignant l'individualité psychophysique, les 6 bases sensorielles, les lieux, et le contact, donnant ainsi naissance aux diverses activités humaines. Au fur et à mesure que la faculté mentale se développe, le processus de perception se produit. En raison des différences d'environnement et de système de valeurs, la manière dont chaque individu perçoit et ressent les phénomènes varie. Des divergences au niveau de la subjectivité et de la sensibilité émergent alors, divergences que l'on attribue généralement aux expériences vécues dans le passé. De la sorte, lorsque les interactions complexes entre l'individualité psychophysique, c'est-à-dire les noms et formes, les 6 bases sensorielles, c'est-à-dire les lieux, et le contact sensoriel engendrent des sentiments de plaisir ou de déplaisir, c'est-à-dire attirance, répulsion, etc. L'attachement émerge naturellement alors. Il convient d'interpréter cet attachement comme un état d'esprit obsédé par l'idée d'appropriation, prisonnier de ses propres pensées. Dans le Sutra du Lotus, plus précisément au 3e chapitre intitulé Paraboles, le Bouddha déclare lui-même « C'est le désir avide qui est à l'origine des souffrances ». Le terme « désir avide » fait référence à un état d'esprit caractérisé par l'attachement tenace à ses propres désirs et convoitises. Plus l'idée de plaisir ou de déplaisir est intense, plus les sentiments d'attirance ou de répulsion envers autrui se renforcent de manière extrême. Les humains ordinaires en proie à l'attachement, tendance obsessionnelle, ressentent un amour puissant et manifestent un besoin de possession, de contrôle, empêchant l'autre de s'éloigner. Cet état d'esprit est qualifié d'appropriation. Il s'agit du sentiment profond d'adoption ou de rejet découlant des notions d'amour et de haine, qui sont en réalité les 2 facettes d'un même phénomène, l'attachement. Comme l'enseigne le Bouddha dans le chapitre de la parabole du Sutra du Lotus, aux êtres aux facultés limitées, profondément ancrés dans le désir avide, j'expose la vérité de la souffrance. Il est clairement indiqué que si les causes des actes néfastes et des vices ne sont pas éliminées, les êtres humains ne peuvent atteindre le bonheur véritable. Lorsqu'il y a appropriation, les idées et opinions personnelles émergent. C'est le 10e maillon de la chaîne causale appelée existence. Celle-ci est la discrimination et la distinction engendrée par un esprit égocentrique. Dans le monde humain, on a tendance à s'attacher à ce que l'on aime et à rejeter ce que l'on n'aime pas. Ces attitudes discriminatoires sont à l'origine des conflits et des dissensions entre les êtres humains. Les conflits et les querelles engendrent inévitablement la souffrance.
Cette vie de souffrance est désignée comme étant le 11e maillon de la chaîne des 12 liens causaux, la vie. Et tandis que l'on vit en se réjouissant et en s'affligeant ou en souffrant des événements immédiats, on atteint le dernier maillon, la vieillesse et la mort. Ce qui précède est une explication des 12 liens causaux axés sur le mouvement de l'esprit. Il est primordial que nous appliquions les enseignements relatifs à ces 12 causes à notre propre existence et que nous réfléchissions à notre propre mode d'être. Revoyons à présent de manière synthétique les 12 liens causaux. Premièrement, l'obscurité. L'obscurité fait référence à l'absence de clarté et de sagesse. En d'autres termes, il s'agit de l'état dans lequel on ne connaît pas ou on ne cherche même pas à connaître la véritable nature des choses et le sens profond de l'existence. Ceci correspond à l'ignorance qui est considérée comme la mauvaise passion fondamentale dans la philosophie bouddhique. Ensuite, nous avons les agissements. Il n'est pas question ici des actes humains intentionnels, mais plutôt des actes accomplis inconsciemment par les êtres avant même qu'ils n'acquièrent une forme humaine, c'est-à-dire depuis l'apparition des organismes vivants dans cet univers, il y a environ 1 milliard d'années. Cela fait référence au potentiel inhérent à pouvoir prendre forme en tant qu'être sensible. Troisièmement, la conscience. Sur une aussi longue période, ces innombrables actes inconscients façonnent progressivement une conscience apte à différencier les phénomènes. Autrement dit, il ne s'agit que des prémices de la faculté à connaître et à distinguer des choses vagues et très peu définies par le biais de l'habitude. C'est ce à quoi on fait référence par le terme conscience. Cela correspond à la reconnaissance, soit la capacité à discerner, juger et raisonner. Ensuite, nous avons les noms et formes. La conscience évolue progressivement vers le stade de nom et forme. Le terme nom renvoie à ce qui est intangible, ici l'esprit ou le domaine spirituel. Quant au terme forme, il désigne ce qui est tangible, en l'occurrence le corps physique. L'état dans lequel les actions de l'esprit et du corps prennent graduellement forme et où l'on prend conscience de sa propre existence est connu sous l'appellation nom et forme. La conscience dont il est question ici est une conscience égoïque de son propre être. C'est le moment où les phénomènes acquièrent un nom et une forme définis. Ensuite, nous avons les 6 lieux, ou encore les 6 entrées. Au fur et à mesure que le nom et la forme se développent, les 6 facultés du corps et de l'esprit deviennent plus manifestes. En d'autres termes, les 5 sens, la vue, par l'œil, l'ouïe, par l'oreille, l'odorat, par le nez, le goût, par la langue, le tact, par le corps, ainsi que l'intention, c'est-à-dire l'esprit, la perception, de connaître l'existence des phénomènes perçus par ces 5 sens opèrent de concert pour produire la conscience de la discrimination et du discernement. Ces facultés sont dénommées les 6 entrées, ou encore les 6 lieux. Il s'agit du domaine d'interaction avec l'objet. Ensuite, nous avons le contact. Il s'agit de la faculté de discernement développée au point de pouvoir juger les phénomènes de manière lucide et consciente, comme par exemple lorsqu'un nourrisson grandit et devient capable d'identifier son père et sa mère, etc. Ce type de discernement qui survient lorsque le nom et la forme et les 6 sphères de contact fusionnent et interagissent est appelé le contact. Cela correspond au contact avec les objets. Ensuite vient la perception. Au fur et à mesure que le corps et l'esprit se développent et deviennent aptes à identifier les phénomènes, diverses sensations émergent naturellement, telles que l'attrait, la répulsion, la mélancolie, la tristesse et la souffrance. Ce phénomène est appelé la perception. La première impression ressentie au niveau de l'esprit est qualifiée de perception. Cela fait référence à la souffrance, au plaisir, à l'absence de souffrance et à l'absence de plaisir causée par l'acte de percevoir. Il y a ensuite l'attachement. Lorsque ces sensations commencent à se manifester, l'attachement au phénomène survient naturellement. C'est l'esprit qui se laisse aller vers ce à quoi il est attiré. À ce stade, il s'agit d'un état d'esprit encore innocent qui s'attache simplement aux choses qu'il trouve agréables. Cela correspond au désir, à l'envie. Ensuite vient l'appropriation. Lorsque nous ressentons de l'attachement, nous aspirons à le poursuivre ou qu'il nous conduise. Lorsque les sentiments d'attachement et de fixation se renforcent, émerge le désir de ne pas se séparer de ce à quoi on s'est lié. À l'inverse, un état d'esprit marqué par l'égocentrisme, tel que le souhait de se tenir à l'écart ou d'échapper à quelque chose de désagréable, est également qualifié d'appropriation. Cela correspond à l'attachement proprement dit. Nous avons ensuite l'existence.
Lorsque l'appropriation survient, les individus éprouvent des sentiments différents, ont des façons distinctes de penser et de juger les phénomènes, et chacun défendra son propre point de vue sur les questions. En d'autres termes, ils prennent conscience de la discrimination et de la distinction entre autrui et soi-même. Un tel état d'esprit, discriminant ou distinguant, est appelé existence. Cet état de conscience commence alors à se développer et nous commençons à ressentir le bonheur et le malheur au sein même de notre conscience. Le manque d'harmonie avec les autres engendre alors des oppositions entre les personnes, des conflits surgissent et nous devenons conscients de la souffrance et du bonheur. Il s'agit de l'esprit discriminant et distinguant considéré comme étant causé par l'existence. C'est vivre en soi-même, ressentir le chagrin, la tristesse, la souffrance et la détresse. Vient ensuite la vie. Ainsi, la conscience de la souffrance et du plaisir s'enracine dans la 8e conscience sous la forme de karma, les actes. Et par la suite, dans la vie suivante, l'existence se déroule avec cette même conscience imprégnée. En d'autres termes, il est enseigné que si la cause première, l'obscurité, n'est pas éliminée, ce cycle de souffrance et de plaisir se perpétuera éternellement. On considère aussi que cette vie n'affecte pas seulement l'individu, mais également la vie de ses enfants et petits-enfants, comme l'illustre le dicton cause et effet sur 3 générations. Cela correspond à la naissance. Enfin, nous avons la vieillesse et la mort. Une fois que nous avons pris naissance dans ce monde, il nous est inévitable de vieillir et de mourir. Ce processus est appelé la vieillesse et la mort. La raison pour laquelle les êtres ressentent de la crainte ou de l'anxiété face à la mort ne résiderait-elle pas dans l'illusion que seul le corps physique est réel et que cette vie n'a que la durée d'une existence? Le Bouddha a enseigné que si l'on accumule de bonnes actions, de bons karmas, conformément au dharma dans sa vie présente, on renaîtra dans un meilleur environnement lors de sa prochaine existence, ce qui est qualifié de renaissance en un lieu favorable dans la vie suivante. Et l'on mènera alors une vie supérieure. En fin de compte, il enseigne que l'on peut même se libérer du cycle des renaissances et des morts dans les 6 voies, le samsara, et atteindre l'état de vie d'éveillé. Si l'on considère le cheminement depuis l'émergence des organismes vivants jusqu'à la forme humaine et à la condition d'être humain, menant une existence de souffrance, on perçoit clairement qu'il résulte de l'approfondissement graduel de cette ignorance aux différents stades des 12 liens causaux, dont l'obscurité est la cause première. Cela correspond au vieillir et mourir. Selon des études cliniques menées par des physiologistes, il a été démontré que lorsque le spermatozoïde et l'ovule se rencontrent, cela conduit à la naissance d'un bébé complet. Ce processus de développement passe par différentes étapes, allant de l'amibe à l'insecte, puis au poisson et à l'amphibien, suivant ainsi un schéma similaire à celui de l'évolution humaine. Finalement, l'être humain prend forme. Ainsi, la loi des 12 liens causaux ne se limite pas à l'étude du processus de la biogénèse, mais elle révèle également la réalité de l'individu depuis sa conception jusqu'à sa mort. Ce phénomène qui se répète sans fin est appelé double causalité dans les 3 phases. La double causalité dans les 3 phases est une conception substantielle de la théorie de la production conditionnée telle qu'elle est enseignée dans l'école Sarvastivada, l'une des 20 écoles du Hinayana, qui soutient l'existence de toute chose. Selon cette théorie, les causes des vies antérieures, à savoir l'obscurité, les actes, engendrent les effets dans le présent, tels que la conscience, le nom et la forme, les 6 domaines sensoriels, les 6 lieux et la perception. De même, les causes de la vie présente, c'est-à-dire l'appropriation et l'existence, génèrent les effets qui se manifestent dans les vies futures, tels que la vie, la vieillesse et la mort. Ainsi, les causes et les effets se chevauchent à travers les 3 phases. La loi des 12 chaînons de la production conditionnée peut être envisagée selon 2 perspectives, la contemplation séquentielle et la contemplation inversée. La contemplation séquentielle consiste à observer l'enchaînement des causes et des effets depuis les origines de l'existence humaine jusqu'à sa fin, la mort. Durant ce cycle de renaissance sans cesse renouvelé, appelé samsara, les êtres font l'expérience de multiples souffrances. Sous l'arbre de la Bodhi, à Bodh Gaya, le Bouddha s'est interrogé sur les moyens de se libérer de cette souffrance inhérente à l'existence. La contemplation inversée consiste à observer que si l'obscurité disparaît, les agissements disparaissent. Si les agissements disparaissent, la conscience disparaît.
Si la conscience disparaît, les noms et formes disparaissent, et ainsi de suite. La compréhension de ce double mouvement de contemplation séquentielle et inversée est essentielle pour saisir pleinement l'enseignement des 12 chaînons de la production conditionnelle. Celui-ci expose comment l'obscurité fondamentale engendre les actes et leurs conséquences, perpétuant ainsi le cycle des renaissances dans les 6 destinées, les 6 voies. Les 12 liens causaux représentent la porte de la contemplation des éveillés par les conditions. Aux auditeurs, disciples de moindre niveau que les éveillés par les conditions, le Bouddha a enseigné les 4 nobles vérités. Pour mémoire, les 4 nobles vérités sont la vérité de la souffrance, la vérité de l'origine de la souffrance, la vérité de la cessation de la souffrance et de l'origine de la souffrance, et la vérité de la voie menant à la cessation de la souffrance et de l'origine de la souffrance. Quelle est la relation entre les 4 nobles vérités et les 12 liens causaux? Si l'on contemple les 12 liens causaux de manière séquentielle, ils recouvrent alors les 2 vérités de la souffrance et de la cause de la souffrance. En effet, dans ce cas, les 5 maillons que sont l'obscurité, les agissements, l'attachement, l'appropriation et l'existence représentent la vérité de la cause de la souffrance. Et 7 autres maillons représentent la vérité de la souffrance. Par contre, si l'on contemple les 12 liens causaux de manière inversée, ils recouvrent alors les 2 vérités de la cessation de la souffrance et de l'origine de la souffrance et celle de la voie menant à la cessation de la souffrance et de l'origine de la souffrance. Les vérités de la souffrance et des causes de la souffrance, autrement dit l'obscurité, les agissements, l'attachement, l'appropriation et l'existence, sont le poison qui nous empêche de contempler le véritable aspect des choses et nous faire renaître indéfiniment dans le cycle des 6 voies. Cependant, dans la réponse à l'épouse de Messirota, Nichiren Daishonin écrit « Ce que l'on nomme le poison représente les 2 vérités relatives à la souffrance et à ses causes. La causalité intrinsèque au cycle des vies et morts constitue le poison au sein du poison, ce qui permet de transmuter ce poison de telle sorte que les vies et les trépas soient eux-mêmes identiques au nirvana et que les mauvaises passions soient identiques à l'éveil est le caractère ultime de Myo, la merveille. Ce que l'on désigne par le bon remède est le remède qui rend possible la transformation du poison en remède. Autrement dit, seule la pratique du dharma merveilleux permet aux humains ordinaires que nous sommes de devenir Bouddha de ce corps et de quitter le cycle des 6 voies. Je termine là et je précise que notre prochain exposé détaillera les causes précises menant à la renaissance dans l'une de ces 10 sphères d'existence que sont les 10 mondes.